Nous nous sommes battus. Nous nous sommes engagés dans un combat corps à corps. Un combat à mort. Je l'ai vaincu. Je l'ai tué. Son corps était ensanglanté. Et j'ai pris son cadavre et je l'ai jeté dans un caniveau. Mais avant d'en arriver là, il faut comprendre ce que je vivais. Parce que pendant des années, des esprits venaient m'attaquer dans mes rêves. Parfois, cet esprit prenait une forme humaine. Mais d'autres fois, il avait une apparence mi-humaine, mi-animale. Il venait me vivre dans mes rêves. Et après ces agressions, il y avait des orgasmes démoniaques, sataniques, malsains. Une sensation qui ne venait pas de moi et encore moins de Dieu. Et quand je me réveillais, mon corps était complètement endolori. Un esprit venait m'étrangler dans mes rêves. Dans ma dernière vidéo, je vous expliquais comment la luxure m'avait éloigné de Dieu et comment j'ai commencé un chemin de délivrance. Je vous ai parlé de cette période de ma vie. Une relation en particulier m'avait progressivement éloignée de Dieu et de la relation profonde et intime que j'avais avec lui. Mais ce que je n'ai pas expliqué en détail dans cette vidéo, c'est que au cœur même de cette période de désordre spirituel et personnel, il y avait aussi quelque chose d'autre. Quelque chose de beaucoup plus troublant, quelque chose de beaucoup plus effrayant. Pendant plusieurs années, je faisais des rêves très étranges, des rêves dans lesquels des entités, des esprits maléfiques venaient avoir des rapports sexuels non consentis avec moi. Parfois, ces entités avaient une apparence humaine, mais d'autres fois, leur apparence était beaucoup plus inquiétante et presque surnaturelle. Et le plus troublant, c'est que ces expériences-là semblaient tellement réelles, c'était tellement réaliste. Je n'arrive même pas à vous expliquer. C'était tellement réaliste que quand je me réveillais, j'avais parfois une sensation de malaise, comme si ce qui s'était passé dans le rêve était arrivé dans la réalité. À l'époque, je pensais avec mon esprit cartésien que c'était tout simplement des rêves érotiques. Et je pensais que ça venait de mon imagination ou alors de ma consommation de contenu pornographique. Mais un jour, en parcourant les réseaux sociaux, je suis tombée sur une publication qui parlait du phénomène spirituel que beaucoup de cultures africaines et afro-caribéennes appellent les maris de nuit. Les maris et les femmes de nuit que dans la théologie, on appelle les incubes et les succubes. Et quand j'ai commencé à m'informer, à me documenter sur ce sujet, j'ai eu un gros choc parce que ce que je vivais correspondait exactement à ce qui était décrit dans les ouvrages, dans les livres, dans les articles, dans les médias. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris qu'il y avait dans ma vie un combat spirituel beaucoup plus profond et beaucoup plus sombre que ce que j'imaginais. Et que la luxure dont je vous ai parlé dans ma vidéo n'était pas n'était pas une simple faiblesse charnelle, personnelle et émotionnelle, mais c'était aussi une porte spirituelle que j'ouvrais moi-même inconsciemment ou naïvement à certaines attaques spirituelles. Et c'est pour cela que cette vidéo est la suite logique de ma précédente vidéo dans laquelle je vous expliquais comment la luxure m'avait éloigné de Dieu et comment j'ai commencé à en être délivrée. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous recommande vraiment d'aller la regarder. Je vais mettre le lien dans la description parce que les deux témoignages sont étroitement liés, ils sont corrélés
entre eux et ils permettent de comprendre tout mon cheminement spirituel jusqu'à aujourd'hui. Dans cette vidéo-ci, je vais vous raconter comment Dieu m'a délivré des maris de nuit et surtout comment cette expérience a profondément transformé, chamboulé ma vie spirituelle. Et pour que vous puissiez mieux comprendre tout le processus, je vais vous partager ce témoignage-là en 3 parties, 3 grandes étapes. Dans la première partie, je vais vous expliquer comment j'ai commencé à comprendre, comment j'ai découvert que quelque chose d'anormal se passait dans ma vie, dans mes rêves. Et je vais vous parler des rêves très particuliers, les types de rêves que je faisais pendant plusieurs années. C'est dans cette période-là que j'ai commencé à réaliser que ces expériences ne ressemblaient pas à de simples cauchemars et que j'étais peut-être confrontée à un phénomène spirituel que moi-même je ne comprenais pas encore. Parce que moi, je vous le dis, la délivrance avec Dieu, elle est possible. Mais très souvent, ce n'est pas un événement ponctuel, instantané. C'est un processus long qui demande de la volonté, qui demande de la prière, de la discipline et de la persévérance. Une persévérance véritable et une résilience accrue. Alors, si vous avez vécu des expériences similaires ou si vous voulez tout simplement comprendre comment se déroule un véritable combat spirituel, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Et maintenant, revenons au point de départ pour comprendre comment tout a basculé, pour comprendre comment tout cela a commencé. Et c'est justement ce dont je vais vous parler dans la première partie de cette vidéo. Hello, hello! Si vous en êtes rendu là à ce niveau de la vidéo, je vous interromps brièvement juste pour vous rappeler de vous abonner, de liker, de partager la vidéo autour de vous et d'activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je poste du contenu. Restez avec moi, abonnez-vous massivement et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Comment j'ai compris que je souffrais du phénomène de mari de nuit? Avant d'entrer dans mon témoignage, je voudrais préciser quelque chose de très important. Dans une précédente vidéo sur ma chaîne, j'ai parlé de la différence entre les rêves d'origine divine et les rêves d'origine démoniaque. Dans cette vidéo, j'explique que tous les rêves n'ont pas nécessairement une signification spirituelle. En effet, d'un point de vue scientifique, il existe aussi des rêves qui sont simplement le résultat de l'activité cérébrale normale pendant le sommeil. Des rêves qui peuvent être liés au stress, aux souvenirs, aux émotions ou aux événements de la journée. Ces rêves-là, ce ne sont pas forcément des attaques spirituelles. Et j'explique tout cela dans cette vidéo. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à le faire. Je mettrai le lien dans la description parce que ça aide aussi à mieux comprendre le sujet dont je m'apprête à parler aujourd'hui. Je fais cette précision parce que c'est très important de ne pas faire d'amalgame. Les rêves ordinaires existent. Les rêves ordinaires existent. Les rêves d'un point de vue purement scientifique existent. J'en ai toujours fait, je continue d'en faire jusqu'aujourd'hui, comme tout le monde, comme tous les êtres humains normalement constitués. Mais les rêves dont je vais parler dans cette vidéo en particulier, c'était très différent. C'était des rêves répétitifs, oppressants et extrêmement réalistes et qui avait un impact direct sur mon état physique et émotionnel lorsque je me réveillais. Et c'est pour cette raison que je peux dire aujourd'hui que ce que je vivais à cette époque-là, ce n'était pas simplement des rêves ordinaires d'un point de vue purement scientifique, neurologique, mais quelque chose qui relevait clairement d'un combat spirituel réel. Et c'est justement ce que je vais vous expliquer.
Avant même de comprendre ce qui m'arrivait, il y avait quelque chose dans ma vie qui me troublait énormément. Les rêves que je faisais, ils suivaient presque toujours trois scénarios en particulier qui se répétaient encore et encore et encore. À l'époque, je ne comprenais pas forcément tout ce qui se passait. Je pensais que c'était simplement des cauchemars. Avec mon esprit cartésien de médecin, je pensais que c'était des simples cauchemars ou des rêves ordinaires sans conséquences. Mais aujourd'hui, avec la réflexion et avec la maturité et ce que Dieu m'a permis de comprendre par sa miséricorde, je vois qu'il y avait derrière ces rêves-là un véritable combat spirituel. La Bible nous rappelle d'ailleurs que notre lutte ne se limite pas au monde visible. Et c'est ce qui est écrit dans le livre des Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants et les lieux célestes. Et vous savez, à l'époque, même si je ne le savais pas encore, c'est exactement ce que j'étais en train de vivre. Le premier type de rêve que je faisais, c'était les rêves où j'étais poursuivie, les poursuites et la peur. Le premier scénario, c'était des rêves de poursuite. Dans ces rêves-là, je me retrouvais en train de courir, en train d'essayer d'échapper à un ou à plusieurs assaillants, souvent dans un endroit inconnu. Derrière moi, il y avait toujours quelqu'un ou quelque chose qui me poursuivait. Parfois, c'était une personne, parfois, c'était un animal, parfois, c'était un chien. Mais dans tous les cas, je ressentais très clairement que cette présence-là voulait ma mort. Je courais, je courais, je courais avec une peur intense, une terreur incommensurable. C'était une peur réelle, viscérale. Et plus je courais, plus je sentais que l'entité qui me poursuivait se rapprochait dangereusement de moi. Et le rêve finissait presque toujours de la même manière. J'arrivais au niveau d'une falaise ou alors au sommet d'une colline et c'était toujours du sexe opposé. Une impasse. Comme si j'arrivais au point de non-retour et derrière moi, la personne, la créature ou l'entité qui me poursuivait arrivait enfin à me rattraper. Elle arrivait à ma hauteur et je sentais qu'elle était sur le point de me tuer. Et c'est à ce moment précis là où cette personne, c'est à ce moment-là que je me réveillais brusquement. Et je me réveillais avec une tachycardie, avec une sensation de panique, avec une fatigue énorme et avec des palpitations. À l'époque, je ne comprenais pas que ces rêves pouvaient être une forme d'attaque spirituelle. Comme je disais, j'avais l'esprit très cartésien. Je suis médecin, non, je suis une scientifique, une femme. Je suis une femme de science. Pourtant, la Bible parle effectivement de ces moments où l'ennemi cherche à effrayer et à tourmenter. Dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8, il est d'ailleurs écrit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Et ces rêves-là ressemblaient exactement à ça, une poursuite permanente, une peur constante, comme si quelqu'un ou quelque chose cherchait à me détruire. Le deuxième type de rêve que je faisais, c'était les agressions sexuelles dans les rêves. Donc, c'était dans des rêves démoniaques où des créatures venaient avoir des rapports sexuels avec moi sans mon consentement. Parfois, c'était des entités à apparence humaine, parfois, c'était des entités à apparence mi-humaine, mi-animale. J'avais eu des rapports sexuels avec un minotaure, un rapport sexuel non consenti. Et le plus troublant, c'est que dans ce moment-là, je ressentais la jouissance. J'avais des orgasmes spirituels malsains, des orgasmes sataniques.
une jouissance qui me laissait dans un profond malaise. Et quand je me réveillais, je me sentais complètement vidée de ma substance. Je me sentais oppressée, comme si mon corps avait subi une violence réelle. Il m'arrivait de me réveiller avec des douleurs dans tout le corps. J'avais même parfois des bleus et une fatigue intense. Et je me réveillais avec le corps complètement endolori, comme si j'avais été réellement passé à tabac. Et il y avait également un autre phénomène qui se produisait pendant ces rêves-là, pendant ces attaques-là, c'est que certains de ces esprits-là venaient m'étrangler. Je me sentais clairement oppressée, je sentais une pression autour de ma gorge, comme si quelqu'un serrait ses mains autour de mon cou. Et à ces moments-là, je me retrouvais complètement paralysée, sans défense, à la merci de mon assaillant. J'essayais de me débattre, j'essayais de me défendre, d'échapper à l'étau de ces mains-là autour de mon cou, mais je sentais que j'étais paralysée, que mon corps ne m'appartenait plus. C'était comme si j'étais prisonnière de mon propre corps. Et ce n'est pas à confondre avec le phénomène de paralysie du sommeil parce que, étant médecin, je sais ce que c'est que la paralysie du sommeil et ce que je décris, ce n'était pas ça. Quand ces esprits-là m'étranglaient, je sentais que l'air me manquait, je sentais que la vie quittait mon corps et c'est à ce moment précis-là que je me réveillais brutalement. Et quand je me réveillais, je faisais des crises de panique. Je devais reprendre mon souffle pendant plusieurs minutes. Et c'était vraiment horrible. Mais aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, je comprends mieux pourquoi la Bible nous appelle à veiller aussi dans le domaine spirituel. Dans le livre de Matthieu, chapitre 26, verset 41, Jésus dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Et je réalisais peu à peu que ces rêves-là avaient aussi un lien avec mon hygiène de vie, avec la vie que je menais. À cette période-là, comme je vous l'ai déjà expliqué, je luttais énormément contre mes vices. Et je crois aujourd'hui, je crois profondément que ces pratiques ouvraient des portes spirituelles pour l'esprit démoniaque d'entrer et de m'atteindre. Et c'est ce qui est écrit dans le livre des Galates, chapitre 5, verset 16. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais à cette époque-là, je n'avais pas encore appris à marcher selon l'esprit. J'étais encore dans l'ignorance totale. Le troisième type de rêve que je faisais, celui-là, il est moins spectaculaire, mais il est tout aussi troublant. C'est des rêves où je regressais, je revenais en arrière. Dans ces rêves-là, je retournais souvent dans des périodes passées de ma vie, par exemple quand j'étais à la maternelle, quand j'étais au primaire ou au collège. Je revenais dans mon école où j'avais passé des examens, où j'avais réussi. Et dans ces rêves-là, je passais des examens, mais à chaque fois, j'échouais. Et c'est d'autant plus paradoxal parce que dans la vie de tous les jours, j'ai toujours été une élève très brillante. J'ai toujours été première de ma classe. Tous ceux qui me connaissent et qui ont fréquenté avec moi savent que j'étais toujours parmi les premiers de la classe, de la première en terminale. C'était comme si quelque chose essayait de m'enfermer dans une logique d'échec et de régression. Et la Bible parle d'ailleurs également de cette réalité spirituelle. Dans Jean chapitre 10, verset 10, Jésus dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles en aient en abondance. » Très profond, n'est-ce pas? Avec le recul, je comprends que ces rêves essayaient de me maintenir dans un état de peur, de honte et d'échec. Et c'était une période très troublée de ma vie. À cette époque-là, les rêves ne venaient pas seuls. Ils étaient corrélés à ce qui se passait dans la vie réelle.
dans ma vie quotidienne, beaucoup de choses n'allaient plus. Je luttais avec mes vices, les vices que sont la colère, une attitude constamment sur la défensive. J'étais réfractaire à toute forme d'autorité, à toute forme de contradiction, de critique. Et j'acceptais difficilement d'être remise en question. J'étais très agressive, je répondais très mal aux gens, je parlais très mal aux gens. Et à cela s'ajoutaient des troubles du comportement alimentaire qui remontaient à mon enfance. Et c'était vraiment une période très confuse et très douloureuse de ma vie. Le jour où j'ai découvert justement le phénomène de mari de nuit, c'est un jour où je parcourais mon fil d'actualité sur un réseau social très célèbre, le réseau bleu. Je suis tombée sur une publication qui parlait justement du phénomène de mari de nuit. Et en lisant cette publication, je n'avais jamais entendu parler de ça avant. Lorsque j'ai commencé à lire à la description, j'ai eu un choc. J'ai eu l'impression de lire ma propre histoire. Ma propre histoire, c'était comme un copier-coller de ce que je vivais. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre ce qui m'arrivait, ce qui se passait dans ma vie. Et c'est là que j'ai compris que ces rêves-là pouvaient avoir une dimension autre que scientifique, mais une dimension spirituelle plus profonde et plus dangereuse. Et quand j'ai commencé à faire une introspection, beaucoup de choses ont commencé à s'expliquer. Par exemple, ma vie amoureuse reflétait exactement ce problème que j'avais au quotidien, ce problème de mari de nuit. À chaque fois que je faisais des rencontres, à chaque fois que je me mettais en couple, les choses commençaient toujours normalement, sans problème. Tout était fluide, mais au moment où les choses devenaient sérieuses, où il y avait des demandes en mariage, des projets sérieux, des perspectives d'avenir, des fiançailles, quelque chose se produisait toujours. La relation se terminait toujours brusquement, soudainement, souvent pour des raisons absurdes, stupides, des ruptures en queue de poisson. Il y avait toujours un blocage inexplicable, comme si la personne me rejetait, comme s'il y avait quelque chose sur moi qui repoussait mes partenaires. Et c'est là que j'ai commencé à assembler les pièces du puzzle de mon histoire et j'ai compris qu'il y avait un fil conducteur. Et c'est là que j'ai commencé à réaliser que je faisais face à ce que beaucoup de personnes appellent aujourd'hui les maris de nuit. Mais comprendre et découvrir ce phénomène, ce n'était que le début de mon histoire. Parce que après cette prise de conscience, il a fallu entrer dans un véritable combat spirituel. Et c'est justement ce dont je vais vous parler dans la deuxième partie de cette vidéo. Deuxième partie, le combat spirituel et le chemin de la délivrance. Après avoir compris que je n'étais pas simplement en train de faire des rêves ordinaires, mais quelque chose de beaucoup plus profond et dangereux, la première chose que j'ai faite, c'est que je suis allée en parler à ma famille, à mes proches, et plus précisément, j'en ai parlé à ma maman. Ma maman, c'est une chrétienne catholique très fervente, très pieuse. Et c'est quelqu'un qui a une foi très solide et une vie de prière très engagée. Et spirituellement parlant, elle est très élevée. Elle est vraiment très élevée et elle a une très grande sagesse spirituelle. Ses prières portent beaucoup et elle a toujours eu de bons conseils dans le domaine spirituel. Quand je lui ai donc expliqué ce que je vivais, les rêves que je faisais, elle ne s'est pas moquée de moi, elle ne m'a pas rejetée, elle ne m'a pas dit que j'exagérais ou alors que j'étais folle. Elle ne m'a pas dit que c'était simplement mon imagination, non. Bien au contraire, elle m'a accueillie, elle m'a réconfortée et elle m'a écoutée, elle m'a cru. Et elle m'a confirmé qu'elle avait déjà entendu parler de ce phénomène-là. Et elle savait donc exactement de quoi je parlais et elle comprenait. Elle m'a donc conseillé de me rapprocher d'un prêtre catholique qui est aussi un guide spirituel de notre famille, qui était, parce qu'il est décédé aujourd'hui. Et vous savez, nous sommes une famille catholique, nous avons été élevés dans la foi catholique, nous avons eu tous nos sacrements, donc nous sommes des fervents chrétiens.
Et je suis donc allée voir ce prêtre-là et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à le rencontrer régulièrement. On avait des rendez-vous hebdomadaires de suivi et presque tous les dimanches, j'allais le voir pour parler de ma situation, pour prier avec lui et pour qu'il me guide dans ce cheminement-là. Il m'écoutait, il m'orientait et surtout, il me donnait des prières à faire. Et également, j'avais inscrit des messes. Il a fait des messes, il a célébré des messes avec mes intentions de prière que j'avais inscrites pour la circonstance. Et ce que moi je veux dire, c'est qu'il n'y a pas vraiment eu d'exorcisme à proprement parler, ou du moins des exorcismes du point de vue médiatique, hein, les exorcismes spectaculaires qu'on voit à la télé ou dans les films. Le prêtre m'a tout simplement expliqué, et c'est très important, que la délivrance n'est pas quelque chose de passif. Il m'a expliqué que c'est pas un simple processus où quelqu'un impose les mains sur toi en faisant des prières ou alors des incantations et le problème se volatilise comme par magie. Non. Il m'a expliqué que la délivrance, c'est interactif, c'est agressif et que c'est une délivrance sous le signe du combat. Un combat sans merci où seul Dieu est et restera toujours vainqueur. La Bible dit d'ailleurs dans Jacques chapitre 4 verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Il fallait que moi-même je résiste au diable, il fallait que moi-même je fasse cette démarche-là de combat spirituel. Il fallait que je change mes habitudes de vie et il fallait que j'abandonne mes vices. Il fallait que je confesse mes péchés et que j'abandonne mes vices. La première chose donc qu'il m'avait demandé de faire, c'est de me confesser, de confesser mes péchés. Et je l'ai fait. J'ai confessé mes péchés. J'ai avoué au pasteur toutes les iniquités dont j'avais été l'auteur. Et je me suis présentée devant Dieu avec un cœur sincère. Et ce qui est dit d'ailleurs à ce sujet dans la Bible, c'est dans 1 Jean chapitre 1 verset 9. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Après cette confession, donc, le prêtre m'a remis des livres de prières, tout un ensemble de prières que je devais faire. Et il m'a donné des psaumes également à lire régulièrement, avec conviction. Et il m'a aussi demandé de faire des neuvaines. Il m'a aussi conseillé de faire le jeûne pendant ces neuvaines de prière-là. Et il m'a prévenu, il m'a mis en garde que la délivrance ne serait pas forcément soudaine, rapide et facile. Il m'a dit que ça pouvait prendre plusieurs mois, voire même des années. Et ça m'a fait peur au début, mais du fait de ce que j'avais découvert et de ma détermination, j'ai décidé que j'allais m'engager dans ce combat sans merci et que j'allais le gagner. Une fois que je suis rentrée à la maison, je me suis directement mise au travail. J'ai commencé à prier avec intensité, une intensité que je n'avais jamais eue auparavant dans ma vie de prière. Une intensité que je n'avais jamais mise en pratique avant. C'était des prières longues, des prières intenses, des prières profondes qui venaient du cœur. Je demandais pardon à Dieu et je lui demandais de me délivrer. Et les 6 premiers mois ont été particulièrement difficiles. Je ne vais pas vous mentir, c'était très dur. Parce que les attaques spirituelles ont commencé à augmenter en intensité et en violence. C'est comme si les esprits qui m'oppressaient pendant toutes ces années et qui s'étaient installés carrément dans ma vie, ils sentaient que je m'opposais à eux, ils sentaient que j'étais en train de leur échapper et que petit à petit, j'étais en train de fermer tous les verrous des portes que je leur avais ouvertes par mes pratiques de vie. Mais malgré cela, j'ai tenu ferme et j'ai continué le combat. Parce que dans la Bible, il est dit, dans Éphésiens chapitre 6, verset 13, « Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Et moi, j'ai tenu. Il y a donc un jour particulier, j'ai fait un rêve
très, très étrange. Un rêve que je n'oublierai jamais. Je m'en souviens encore jusqu'à aujourd'hui. Je crois que c'était il y a 6 ans. Mais je m'en souviens comme si c'était il y a 6 jours. Dans ce rêve-là, il y a un esprit qui est venu dans ma chambre. Je me rappelle bien de son apparence. C'était un homme mince. Il portait une robe blanche, une tenue traditionnelle camerounaise de couleur blanche. Et il avait la peau, il avait le teint sombre, une silhouette très imposante, bien que effilée. Et son physique était vraiment très intimidant. Très intimidant. Il est venu s'asseoir sur mon lit et quand je l'ai vu, j'ai compris ce qu'il était venu faire. Il était venu pour m'agresser. Il était venu, une fois de plus une intimité de mon corps. Et cette fois-ci, les choses se sont passées différemment dans la mesure où, au lieu d'être paralysé de peur, de terreur, je lui ai parlé et je lui ai demandé pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu viens tout le temps m'agresser dans mon lit? Il m'a regardé droit dans les yeux. Il m'a rien dit. C'était un regard très sombre. Il n'a rien dit, mais il a tout simplement commencé à me forcer. Il s'est saisi de moi et c'est là que je me suis débattue. Je me suis vraiment battue avec lui. S'en est suivi un véritable pugilat dans lequel j'ai donné toute mon énergie pour lui résister et la bagarre est devenue très violente. C'était un combat littéralement. Et j'ai réussi à le vaincre. Et dans le rêve, quand le combat est fini, son corps tout entier était couvert de sang. Il était complètement ensanglanté et il était sans vie. Alors quand j'ai vu ce cadavre-là devant moi, je m'en suis saisie et je l'ai tiré de toutes mes forces. C'était un rêve, hein. Je tirais le cadavre et j'ai jeté le cadavre dans le caniveau. Et c'est là que le rêve s'est terminé. Je me suis réveillée. Et quand je me suis réveillée, c'était incroyable. Parce que j'avais une sensation de paix, une sensation de délivrance. Et c'est arrivé au bout de 6 à 7 mois de prières intenses, de jeûnes, de neuvaines, de psaumes. Et à ce jour, c'est le dernier rêve de ce type que j'ai fait. Et ce jour-là, j'ai compris que Dieu m'avait délivré. J'avais combattu le diable et j'avais vaincu. Cet esprit qui me tourmentait depuis des années avait été terrassé. Et le combat spirituel était bel et bien fini. Et la Bible dit d'ailleurs dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Et ce jour-là, j'ai compris que cette promesse, elle était réelle. Mais dans ce processus-là, il y avait aussi un élément qui est très important que j'aimerais souligner, c'est que j'ai dû changer radicalement mon hygiène de vie. Je vous l'avais déjà dit, j'ai changé certaines choses qui pourraient être des portes ouvertes à ces esprits maléfiques-là. J'ai arrêté la masturbation, j'ai arrêté la pornographie, j'ai arrêté la fornication et j'ai arrêté les insultes, j'ai arrêté de jurer, de dire des gros mots. C'est vrai que c'est encore une grosse faiblesse pour moi parce que ça m'arrive aussi toujours de le faire. Mais j'ai arrêté et j'ai décidé de vivre une vie de pureté. J'ai observé une abstinence sexuelle qui a duré un peu plus de 2 ans, 2 années complètes, hein, sans rien faire du tout. Et ça a joué un rôle très important dans ma délivrance. Parce que la délivrance, c'est pas seulement un événement ponctuel, c'est aussi un changement radical de notre vie. Et c'est d'ailleurs écrit dans le livre des Romains, chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et c'est exactement ce qui s'est produit dans ma vie. Ma vie a commencé à changer dans le sens positif du terme. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que après la délivrance, il y a un après-délivrance, il y a un post-délivrance. Et c'est justement ce dont je vais vous parler dans la prochaine partie de cette vidéo. Troisième partie, la vie après la délivrance. Maintenant, je voudrais vous parler de l'après. Parce que la délivrance, c'est une chose, mais ce qui se passe après la délivrance est tout aussi important. Le premier changement que j'ai remarqué a été très clair.
Les rêves démoniaques ont bien entendu cessé. Il n'y avait plus d'esprit qui venait m'agresser. Il n'y avait plus les attaques spirituelles qui m'avaient tourmenté pendant tellement d'années. Mais ce qui est intéressant dans l'après-délivrance, c'est que même si ces attaques ont cessé, il y avait encore pendant un certain temps ce que je considère comme des tentatives de retour, des rêves particuliers où quelque chose se produisait. J'ai commencé à développer une forme de conscience secondaire à l'intérieur même des rêves. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant que je rêvais, j'étais consciente de ce qui se passait. J'observais ce qui se passait et surtout, j'étais capable d'agir sur les événements de ces rêves-là. Je pouvais prier pendant les rêves, je pouvais me défendre pendant les rêves, je pouvais professer et invoquer le nom de Jésus à l'intérieur même du rêve. Et ça a complètement changé la dynamique des attaques spirituelles que j'ai pu avoir, les formes d'attaques spirituelles que j'ai pu avoir par la suite dans les rêves. Je me souviens d'un rêve en particulier et c'est un rêve qui s'est produit bien longtemps après ma délivrance. Dans ce rêve-là, je me trouvais dans notre maison familiale qui était à l'époque en chantier parce qu'aujourd'hui, la maison, elle est terminée. La maison était en chantier, je me retrouvais dans le chantier. Mais quand je me trouvais dans ce lieu, il y a un esprit qui est soudain apparu. Et j'ai très vite compris que l'esprit était venu pour m'attaquer. L'esprit était venu pour s'en prendre à moi. Et je voyais clairement qu'il courait. Il courait à grande vitesse dans ma direction pour me frapper. Et c'est à ce moment-là que quelque chose de très spectaculaire, très intense s'est passé et très différent de ce que j'avais vécu avant. Parce que autrefois, dans ce genre de situation, j'aurais été paralysée de peur, je n'aurais pas pu m'exprimer ni crier. Mais cette fois-ci, dans ce rêve-là, je n'ai pas eu peur. Au contraire, j'ai commencé à prier à l'intérieur du rêve. Dans ce rêve-là, j'ai invoqué le nom de Jésus. Et j'ai dit, je cite, parce que je m'en souviens mot pour mot, j'ai dit dans le rêve, je me couvre par le sang de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, esprit satanique, je te réprime et je te rejette au nom de Jésus-Christ. Va-t'en et ne reviens plus jamais me déranger. Je t'ordonne de partir. Et à ce moment-là, et c'est au moment où j'ai prononcé ces paroles avec conviction, l'esprit s'est volatilisé, comme s'il n'avait plus aucun pouvoir sur moi. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris que Dieu m'avait doté de nouvelles armes, de nouveaux outils spirituels pour combattre les attaques démoniaques, des armes pour combattre. Et c'est comme c'est écrit, il est d'ailleurs écrit dans le 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4, il est écrit ceci. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Et ces armes spirituelles-là, c'était la prière et c'était la foi et bien entendu le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dans la première partie de ma vie, j'ai toujours été une victime dans les rêves. Mais après la délivrance, j'étais devenue une combattante. J'étais devenue une guerrière. Et dans la première phase qui a suivi ma délivrance, il y a malheureusement eu plusieurs tentatives de retour qui ont été bien entendu contrecarrées. Les esprits maléfiques essayaient de nouveau de se frayer un chemin vers moi. Mais à chaque fois, je les contrecarrais, je les repoussais avec la dernière énergie et avec autorité. À chaque fois, j'invoquais le nom de Jésus. À chaque fois, je priais et à chaque fois, les attaques s'arrêtaient. Et avec le temps, j'ai l'impression que cet esprit-là ou ces esprits-là ont compris qu'ils n'avaient plus affaire à une victime passive, à une victime sans défense et qu'ils ne pouvaient plus m'atteindre. Ils ont essayé, mais ils ont échoué.
Et la Bible dit d'ailleurs dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Et j'ai véritablement expérimenté cette parole-là, une transformation dans ma vie quotidienne. Mais les changements ne se sont pas limités aux rêves, hein, loin de là. Les changements ne sont pas limités aux rêves. Ma vie tout entière, ma vie quotidienne a été complètement chamboulée. L'abstinence sexuelle que j'avais observée pendant 2 ans m'a beaucoup aidé parce que sur le plan sexuel, comme je vous le disais, je menais beaucoup de combats contre mes faiblesses, contre mes vices. Et cette abstinence-là m'a permis d'avoir l'esprit plus clair. Mes pensées étaient beaucoup plus ordonnées, mes décisions étaient beaucoup plus sages et alignées avec la parole de Dieu. Et sur le plan relationnel, j'ai commencé à faire des choix prudents, j'ai commencé à avoir l'esprit éveillé. Quand des potentiels partenaires, des hommes venaient vers moi pour me faire la cour, j'étais beaucoup plus prudente, beaucoup plus attentive, beaucoup plus, la réflexion était beaucoup plus aiguisée. Et au moindre signal d'alarme, je prenais mes distances ou alors je coupais complètement la communication et je rejetais ces prétendants-là. Je ne voulais plus me mettre dans des situations qui pouvaient ouvrir de nouveau des portes spirituelles pour les esprits maléfiques. Et j'étais devenue beaucoup plus ferme dans mes décisions et beaucoup plus confiante, beaucoup plus sage, beaucoup plus mature. Même au niveau de la colère, j'ai commencé à mieux me mépriser, à être moins sur la défensive et à être moins agressive. Moi qui étais avant impulsive, caractérielle, toujours sur la défensive, j'ai commencé à développer davantage de calme et de discernement. Mon style de vie a complètement changé. Il a changé de façon drastique, dans le sens positif. Et dans la Bible, il est d'ailleurs dit dans Galates chapitre 5, du verset 22 au verset 23, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. » Et petit à petit, ces fruits ont commencé à apparaître dans ma vie. Cependant, les épreuves de la vie, comme je l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, dont je vais mettre le lien dans la description, la vie n'est jamais linéaire, ce n'est jamais un long fleuve tranquille. Les épreuves sont arrivées, il y a eu des épreuves, des périodes difficiles. Il y a eu le Covid, il y a eu des circonstances personnelles et professionnelles qui ont bouleversé tout mon équilibre, toute ma routine que j'avais si durement construite. Et ma vie de prière en a été affectée pendant un certain temps. Donc, du coup, certaines habitudes, certaines résolutions que j'avais mises en place ont commencé à s'effriter, à s'affaiblir. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que j'en parle en profondeur dans mon autre vidéo sur la luxure et sur ma délivrance. Cette vidéo, j'explique comment la luxure m'a éloignée de Dieu et comment j'en ai été délivrée. Je vais vous mettre le lien dans la description, comme ça vous allez la regarder. Et donc, si vous voulez comprendre en détail cette première partie-là de mon histoire et de mon témoignage, je vous invite donc à cliquer sur ce lien et regarder la vidéo. Parce que ces témoignages-là, ces deux témoignages, le précédent et celui que je suis en train de faire aujourd'hui, ils sont liés, ils sont, comment dire, en corrélation. Et ils font tous partie d'un même cheminement spirituel. Ce que cette expérience m'a appris, ce qu'elle m'a fait vivre. Mais malgré les hauts et les bas, il y a autre chose que je peux dire aujourd'hui, c'est que une chose que je peux dire avec certitude aujourd'hui, c'est que Dieu délivre réellement ses enfants. La délivrance est toujours possible, quel que soit le degré de possession ou alors quel que soit le degré de péché. La délivrance est possible, mais elle demande aussi de l'engagement, un engagement personnel. Elle demande de la prière, elle demande de la discipline et elle demande également un changement radical de notre hygiène de vie.
Comme il est dit dans la Bible, dans Jacques chapitre 4, verset 8, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Et c'est exactement ce que j'ai expérimenté, en tout cas dans mon parcours. Maintenant que je vous ai raconté mon histoire depuis les attaques spirituelles que je subissais jusqu'au chemin de la délivrance et la transformation qui en est découlée, il y a encore une chose importante que j'aimerais vous dire, que j'aimerais partager avec vous. Et c'est justement ce dont je vais parler dans la suite de la vidéo, mais également pour clôturer mon propos et pour vous donner quelle est la leçon finale que j'ai retirée de tout mon parcours et de toute cette histoire, toute cette expérience à la fois douloureuse, mais ô combien ô combien libératrice. En conclusion, un message d'espoir. Au terme de cette vidéo, je voulais tout simplement partager avec vous un message d'espoir. Dans cette vidéo, nous avons parlé, je vous ai raconté comment j'ai découvert que je souffrais du phénomène de mari de nuit. Je vous ai expliqué comment ces attaques se manifestaient dans ma vie quotidienne, comment j'ai commencé à comprendre ce qui m'arrivait, comment j'ai entrepris un cheminement de prière et de combat spirituel et comment, par la grâce de Dieu très haut, j'ai finalement été délivrée. Je vous ai également parlé de ce qui s'est passé dans l'après-délivrance, les changements dans ma vie, les résolutions que j'ai prises et les tentatives de retour des esprits maléfiques et la manière dont Dieu m'a outillé, il m'a armé pour repousser et contrecarrer ces attaques spirituelles. Mais si je partage tout ce témoignage aujourd'hui, ce n'est pas simplement pour raconter une histoire ou alors faire dans le sensationnel, non. Si je vous raconte cette histoire et si je décide de partager cette partie aussi intime de ma vie, moi qui suis si pudique sur ma vie privée, c'est surtout pour transmettre un message d'espérance. Parce que je sais que certaines personnes qui regardent cette vidéo en ce moment vivent peut-être des choses difficiles. Elles traversent certainement la même chose que moi, j'ai traversé. Peut-être certains d'entre vous subissent aussi des attaques spirituelles, des oppressions spirituelles. Peut-être que certains d'entre vous sont poursuivis, sont persécutés dans la vie de tous les jours et ne savent pas d'où ça vient. Peut-être que certains d'entre vous ont l'impression d'être prisonniers d'une situation dont ils ne semblent pas voir l'issue. Et c'est à ces personnes-là que je veux transmettre ce message d'espoir. Je veux vous dire une chose très importante. La délivrance est toujours possible. Quel que soit votre niveau d'attaque spirituelle, quel que soit votre niveau d'oppression, quel que soit votre niveau de désespoir, la délivrance, elle est possible avec Dieu maintenant. Elle est possible maintenant. Vous n'êtes pas condamné et la situation n'est pas définitive. Vous n'êtes pas des éternelles victimes de votre situation. Dieu peut intervenir à tout moment parce que Dieu a tous les pouvoirs. Il est l'alpha, il est l'oméga, il est le maître de tout. Et il est d'ailleurs dit dans la Bible, dans Luc chapitre 1, verset 37, « Car rien n'est impossible à Dieu. » Rien n'est impossible à Dieu. Et c'est important de comprendre certaines choses. Dieu nous a donné le libre arbitre. Dans sa grande mansuétude, Dieu nous a donné le libre arbitre. Et parfois, ce libre arbitre, ces choix que nous faisons délibérément ou non, peuvent ouvrir des portes aux esprits maléfiques pour entrer dans notre vie. Certaines habitudes, certaines pratiques, certaines décisions sont des portes ouvertes aux démons. Et ces portes-là permettent à ces esprits maléfiques d'entrer, d'attaquer, de s'installer et de nous détruire. Et il faut nous dire une vérité. Il faut également que vous sachiez que ce n'est pas toujours de notre faute. Parfois, nous sommes tout simplement les héritiers de
de malédictions familiales et qui remontent à nos ancêtres, à nos parents, à nos grands-parents. Et ces situations-là peuvent avoir des racines, comme je disais, familiales, des atavismes, des malédictions familiales qui s'étendent de génération en génération sans que nous en soyons directement responsables. Et c'est clairement expliqué dans Exode chapitre 20, verset 5. Je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Alors, ça peut paraître injuste, je vous le concède, mais c'est une réalité spirituelle que la Bible elle-même mentionne noir sur blanc. Parfois, nous récoltons malheureusement les graines que nos parents, nos grands-parents ont semées. Parfois, ce sont nos ancêtres, parfois, ce sont les membres de notre famille. Et ce sont des choses que nous n'avons pas nous-mêmes choisies et dont nous sommes malheureusement victimes. Mais, même dans ces situations-là, la délivrance, elle reste possible. Parce que Dieu est plus puissant que toutes les malédictions qu'on peut vous lancer. Et c'est dit d'ailleurs dans le livre de Galates, chapitre 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Cela veut tout simplement dire que aucune malédiction n'est plus forte que le sacrifice que Jésus a fait sur la croix pour laver nos péchés. Et c'est pour ça que la solution reste toujours la même, elle ne change pas. Il faut se tourner vers Dieu. Il faut lui confier ses problèmes. Il faut s'abandonner complètement à lui et lui laisser la tâche de mener nos combats. Parce que moi, je dois être honnête avec vous. Le combat que j'ai mené, je ne m'enorgueillis pas de la victoire. Je ne me vante pas de la victoire que j'ai obtenue. Je ne l'ai pas gagnée par ma propre force. Ce combat que j'ai mené, ce n'est pas moi qui l'ai gagné. C'est Dieu qui a vaincu les esprits maléfiques à travers moi. Il a combattu pour moi. Il a combattu à travers moi. Et dans Exode chapitre 14, verset 14, il est dit, « L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Et c'est exactement ce que j'ai vécu. Dieu a combattu à travers moi. Il a combattu pour moi. Aujourd'hui, ma vie n'est pas parfaite. Ce n'est pas un long fleuve tranquille. Je suis encore en chemin. Je suis encore en apprentissage. Je suis un travail permanent pour Dieu. Mais ce que je peux dire de cette expérience, c'est qu'elle m'a donné quelque chose de très précieux. C'est l'éveil spirituel. Cet éveil spirituel qui me permet de me placer devant vous aujourd'hui pour parler et pour partager les merveilles de la parole de Dieu. Il m'a donné une autorité spirituelle que je n'avais jamais soupçonnée et dont je ne m'étais jamais servi. Et il arrive encore parfois, cela arrive, que je sois encore attaquée, mais je ne suis plus dans la peur. Je sais comment prier, je sais comment me défendre, je sais comment résister. Et je sais comment invoquer le nom de Jésus avec toute l'autorité dont j'ai été investie par l'Esprit Saint pour tenir tête aux démons. Et ces esprits-là comprennent clairement l'autorité spirituelle. Les démons savent qui est leur maître. Ils savent être soumis au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Il suffit de leur parler avec fermeté et avec autorité. Et je vous jure qu'ils s'en vont. Parce que ce n'est pas moi qui parle, c'est l'autorité de Jésus-Christ. Et c'est dit d'ailleurs dans la Bible, dans 2 Timothée chapitre 1, verset 7. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. La peur n'est pas de Dieu. La peur n'est pas de Dieu. La peur est du diable. Nous ne sommes pas appelés à vivre dans la peur. Les démons ne sont pas censés nous dominer. Ils ne sont pas censés nous effrayer. Nous n'avons pas à craindre les attaques maléfiques. Au contraire, nous devons savoir qui nous sommes en Christ. Nous devons connaître notre identité spirituelle et comprendre l'autorité que Dieu nous a conférée. Comme il est écrit dans Luc chapitre 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. »
Lorsque vous comprenez cette réalité-là, tout change. Tout change dans l'esprit. Alors, si cette vidéo vous a apporté quelque chose, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochains contenus, mes prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Ciao, ciao!